La parole de l'Éternel dit que le ciel est ouvert. Le ciel ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. C'est ça le but. Le Père veut que nous puissions prier pour que le Saint-Esprit soit actif dans notre vie. Le Saint-Esprit puisse être là dans notre vie. Le but, c'est que le Saint-Esprit, sans lui, on ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses apôtres, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Parce que vous ne pouvez pas. Il y a même des choses que je veux vous enseigner, mais je ne peux pas maintenant. Vous n'allez pas comprendre. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous restons dans la prière, quand nous prions, même quand nous n'avons pas de requêtes de prière, même quand nous n'avons pas de problèmes, même quand nous n'avons pas, on doit prier, rester dans la prière, que le ciel nous reste ouvert. Parce que quand le ciel nous est ouvert, tout nous est favorable. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous conduit, nous dirige. C'est ce que le Père veut que nous ayons. On ne peut pas arriver dans notre destinée sans le Saint-Esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour prendre nos décisions, pour faire quoi que ce soit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ, lui-même, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Combien à plus forte raison, toi et moi. Amen. Avant de commencer son ministère, avant de commencer à travailler, à œuvrer, le Saint-Esprit est descendu sur le Christ. Amen. Et quand le Saint-Esprit descend sur toi, ce n'est plus toi, c'est maintenant le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ, si on peut continuer de parler de la prière de Jésus-Christ, on peut aller dans Romains. Romains 8, 34. Amen. Romains 8, 34. En lisant dans Jésus, ça nous dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est allé à la droite du Père. Il ne s'arrête pas de prier. Si nous pensons que Dieu est monté là au ciel pour s'asseoir, non. La parole de l'Éternel nous dit qu'il est là pour intercéder pour nous. Intercéder, c'est quoi? C'est prier. Amen. Amen. Intercéder, c'est prier. C'est pourquoi l'intercession est un grand ministère. L'intercession est un grand ministère parce que Jésus lui-même, dans son poste là où il est présentement là, il n'arrête pas. Il prie. Il intercède pour nous. Aussi longtemps qu'il y a une âme perdue, une âme qui est encore dans le désordre ou bien dans la distraction, Jésus n'arrête pas parce qu'il a déjà payé le prix pour cette âme. Il a déjà payé le prix pour cette âme, il a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi, il a payé le prix pour nous tous. C'est pourquoi il n'arrête pas. Il pouvait dire que bon, j'ai vaincu, j'ai les noms au-dessus de tous les noms, j'ai toute la principauté. Alors, ange Michael, ange, je ne sais pas moi qui prend la responsabilité d'intercéder, commence à prier. Il a dit non, je intercède. Il continue d'intercéder. Si Christ intercède pour toi, combien plus forte raison toi-même intercède pour ta vie. Intercède pour ta vie. Jésus a dit à Pierre, je crois que c'est dans Luc 3. Donc c'est dans Luc 3. Jésus qui dit à Pierre que Pierre, il n'a même pas appelé Pierre. Il a appelé Simon. Voilà. C'est dans Luc 22. Luc 22, 31. Jésus qui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé et vous a criblé dans le froment. Amen. C'est Satan là. C'est-à-dire qu'il est parti devant Dieu pour commencer à accuser. Mais Jésus-Christ qui est en train d'intercéder, il a dit non, moi j'intercède pour lui. Et il dit à Simon Pierre,
que Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Comme d'habitude, l'accusateur, comme la parole de l'Éternel nous dit, il est là pour nous accuser nuit et jour. Il ne se fatigue pas. Mais pourquoi nous, on doit se fatiguer de prier? Lui ne se fatigue pas de nous accuser. Il ne se fatigue pas. Même des choses que nous n'avons pas fait, que nos parents, nos arrière-arrière-parents, lui, il les ramène jusqu'à nous. Alors Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler dans le froment. Mais j'ai prié pour toi. Amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, tu fais quoi? Affermir les autres. Amen. Et quand tu seras affermi les autres. Jésus dit qu'on t'a criblé. Voilà comment on t'a fait. Et ici, là, Jésus n'a pas dit Pierre. Parce que Jésus a changé le nom de Simon à Pierre. Parce que Simon, c'est quelqu'un qui est instable. Pierre, c'est le roc. Alors quand Jésus a changé le nom de Simon, il a dit Simon. Ici, là, il ne l'a pas appelé Pierre. Ici, il l'a appelé Simon. Pourquoi? Parce que quand on ne prie plus, on rentre dans notre vieille nature. Quand on arrête de prier, on rentre dans la vieille nature. Je ne sais pas quelle est ta vieille nature, quel est ton Simon de ta vie. Chacun a un Simon ici, là. C'est la drogue, je ne sais pas moi, c'est le manque de vie de prière, c'est le manque de vérité, manque de quelque chose. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui est ton Simon qui, à chaque fois, quand tu arrêtes de prier, c'est ta vieille nature qui revient. Alléluia. Tu arrêtes de prier ta vieille nature parce que la parole de l'Éternel dit que quand on est une nouvelle, quand on est né de nouveau, on reçoit le Christ, on est une créature nouvelle. La vieille personne est morte. Mais quand tu arrêtes de prier, tu rentres dans cette vieille nature. Alléluia. Les vieilles habitudes que tu faisais, les vieilles choses, les mauvaises choses que tu faisais, c'est quand tu arrêtes de prier. Amen. Amen. Mais Simon Pierre, qui regarde Jésus, il lui dit même que je suis prêt à aller avec toi en prison, même jusqu'à la mort. Ça, ce n'était plus lui. Quand tu sors de la prière, ce sont tes émotions qui te font parler. Ce sont tes sentiments qui te font parler. Parce que quand tu sors de la prière, ce n'est plus la dévotion. Non, maintenant ce sont tes sentiments qui te poussent à faire les choses, te poussent à dire des choses, qui te poussent à faire des choses. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, non. Ce sont tes sentiments à toi. Pourquoi? Parce que tu es sorti dans cette vie de prière. Ces sentiments-là qui fait que tu n'es plus dans tes habitudes, nouvelles habitudes, tu rentres dans les vieilles habitudes. Tu penses qu'en n'étant fait pas, moi là, je veux faire, moi là, je veux faire, je peux tout. Je vais aller avec toi jusqu'à la mort. Amen. Mais Jésus-Christ lui a dit, Pierre, ne dors pas. Ne dors pas. Veille. Mais à chaque fois, Pierre faisait quoi? Il dormait. Jésus va venir le réveiller. Réveillez-vous. Réveille-toi, Pierre. Mais Pierre dormait toujours. Jésus le faisait comprendre quelque chose qui est resté dans la prière. Quand tu sors de la prière, tu ne pries plus. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. C'est comme si tu prends le Saint-Esprit, tu lui dis, reste là, ne bouge plus. Et le Saint-Esprit qui est, comme en anglais on dit toujours, il est tendre, il est gentle. Le Saint-Esprit n'est pas arrogant, il ne force pas. Quand tu lui dis reste, tu n'as pas besoin de lui dire par les paroles, par tes attitudes, par tes actions. C'est-à-dire que tu le pousses, tu l'attristes. Il est sensible, tellement sensible, et donc tu l'attristes. Et quand tu l'attristes, lui se met en retrait. Il attend encore ton OK pour revenir. Et Pierre, ses émotions les faisaient parler tellement, il a régné le Christ. Parce qu'il parlait par émotion. Quand tu sors de la prière, il a régné le Christ. Ça, c'est un exemple. Il a régné le Christ. Et il est parti se retrouver dans des endroits où il ne pouvait pas être. Il était en train de se réchauffer autour des gens qui n'étaient pas
dans sa bulle. Et c'est comme ça. Quand on sort de la prière, quand on ne prie plus, on se retrouve dans des endroits où c'est maintenant le public qui a à dire sur toi. On commence à te juger par tes actions. Regarde, regarde. Pierre s'est retrouvé parmi ces gens-là. Comme ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard. Quand on arrête de prier, tu vas dire que je prie toujours, je prie, mais tu te sens comme est-ce que tu es sorti de la présence de l'Éternel. Tu sens comme est-ce que tu es sorti. Ce n'est plus toi, mais ce sont les sentiments qui te poussent à faire des choses, qui te poussent à dire des choses. Amen. Et si on continue, Pierre s'est retrouvé dans la foule, dans les endroits où il ne voulait même pas être. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, continuons de prier. Continuons de prier. Moi, j'intercède pour toi. Je suis là pour intercéder. Et toi aussi, de ton côté, prie aussi. Parce que l'Éternel nous sauve avec nous-mêmes. Il nous sauve avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous aussi, on doit faire le pas. Amen. L'Éternel, lui, il a tout fait. Maintenant, c'est à nous de faire. Quand on attend que lui vienne encore, qu'il vienne mâcher pour nous la nourriture, qu'il mette dans notre bouche pour qu'on avale, il veut aussi que ça vienne de nous, de notre, comment on dit, notre volonté de faire et d'agir. Amen. Donc on ne doit pas se limiter là. On va dire que non, je prie. Tu sors de la prière, tu réalises. Parce que nous les chrétiens, on réalise que je ne suis plus dans la présence de l'Éternel. Des fois, tu sens que tu as une sensation, parce que généralement, tes sens spirituels sont tellement actifs, tellement pointus, que tu sens que, non, à ce moment ici, normalement, regarde ça, mais regarde-moi comment je suis. Non, ma soeur, non, moi je prie. Non, je suis bien, mon frère, regarde ta vie. Non, ma soeur, mon frère, moi je prie. Tout le monde prie. Les pharisiens prient. Les non-chrétiens prient. Tout le monde prie. Tout le monde, même les sorciers, tout le monde. Mais quand le Père dit de prier, cette relation-là qu'il faut avoir avec lui, une relation d'intimité, de Père. Alors, pendant que je méditais la parole, je disais, mais on prie, oui, nous prions. Je prie, nous tous nous prions. Oui, Seigneur, nous prions, nous intercédons. Nous intercédons, nous sommes des ouvriers, nous intercédons, nous sommes là pour intercéder. God Changing Life Ministry, nous prions tellement, vraiment beaucoup, défensifs, toujours à la défensive, en train de se défendre, nous prions. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur une chose. C'est vrai que je suis le Créateur, je suis le Tout-Puissant. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je suis le guérisseur, je suis l'alpha et l'oméga, je suis tout cela. Je suis le Père. Mais je suis aussi ton époux. Amen. Je suis ton époux. Amen. Je suis ton époux. À chaque fois que moi je prie, je relève Dieu comme mon Père. Parce que moi, personnellement, je parle d'une expérience personnelle. Moi, j'ai une expérience de Père avec mon Dieu, parce que j'ai une histoire avec des pères, avec des papas. Alors, pour moi, quand je relate à Dieu, pour moi, c'est Père. Alors, le Seigneur me mettait à cœur que je suis aussi ton époux. Amen. Jésus-Christ est le roi de rois, comme la parole le dit. L'époux, il viendra chercher qui? L'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous tous. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Quand nous allons vers Dieu, nous prions Père, 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 Père. Mais Christ nous rappelle aujourd'hui qu'il est aussi un époux. Lui qui est le roi de rois, nous avons chanté le roi de rois. S'il est le roi, qui sommes-nous?